Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Au réveil, je regardais les coms de la chaîne et il y a Léo dans une ancienne vidéo, je sais plus laquelle, qui a marqué un com qui était super intéressant, j'ai trouvé, et c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Il disait en gros, les gens, vous n'êtes pas obligés d'écrire vos rêves, vous pouvez les dessiner. Parce que finalement, le rêve, c'est beaucoup, pour beaucoup en tout cas, le sens de la vue qui est très utilisé. Et c'est drôle parce que, effectivement, j'en ai jamais parlé, mais il a totalement raison. C'est-à-dire que si t'aimes pas écrire, t'es pas obligé d'écrire. Tu peux te servir de tes qualités, de tes aptitudes pour rendre ton journal de rêve merveilleux en fait. Le but en fait, ça va être finalement de sublimer le rêve. Alors moi je suis une grande fan des journaux de rêve, je suis une grande fan des rêves, même sans parler des rêves lucides. Je me suis toujours intéressée à mes rêves, j'ai toujours aimé me souvenir de mes rêves parce que pour moi, même un rêve ordinaire, il a une symbolique qui est hyper forte, qui est propre à toi. Et si t'es dans une démarche de connaissance de soi, finalement, en observant tes rêves, tu peux complètement apprendre beaucoup de choses sur toi et vraiment y voir plus clair. C'est vraiment intéressant le rêve. Et pour la créativité aussi, j'en ai déjà parlé, les rêves ordinaires. Moi, j'ai certains rêves ordinaires qui ont été juste extraordinaires, qui m'ont permis d'écrire des petites histoires, des petites nouvelles. Donc du coup, c'est quand même super intéressant ce que le rêve peut te livrer. Et c'est vrai que moi je te parle d'écriture parce que c'est la chose la plus commune. Et puis parce que moi j'aime écrire tout simplement. Mais je disais donc à Léo que moi c'était ma grande frustration de excuse-moi, de pas savoir dessiner parce qu'effectivement, des fois je me réveille, j'ai des images merveilleuses dans la tête ou alors des images totalement banales ou même des images horribles quand c'est des cauchemars parce que voilà, des fois les cauchemars ils te livrent de sacrés paquets de merde, on va pas se mentir. Hein. Et donc du coup je me disais c'est une frustration énorme que j'ai de pas savoir dessiner parce que parfois j'ai pas envie d'écrire, j'ai envie de dessiner. Tellement il y avait quelque chose de visuel qui était intéressant à finalement à mettre sur le papier. Mais là on parle donc de dessiner, d'écrire, mais tu vas me dire peut-être que écrire c'est pour toi c'est chiant, c'est pas forcément ton truc et puis tu sais pas dessiner, je veux dire c'est bon, on sait pas tous écrire ou dessiner, enfin écrire là il s'agit même pas de savoir écrire hein, parce que là quand on écrit nos rêves il s'agit pas de savoir écrire, il s'agit juste de retranscrire le rêve tel qu'on s'en souvient finalement. Mais en fait tu peux te servir d'un de tes talents créatif, et t'en as forcément un, même si t'en as pas forcément conscience ou même si tu l'exploites pas, pour sublimer un peu ton journal de rêve et pour rendre ça intéressant, le fait de te souvenir et de te remémorer tes rêves. Parce que beaucoup de rêveurs lucides, quand ils débutent, ils se heurtent à un problème, c'est que finalement ils ont pas une grande mémoire des rêves et puis ça les fait chier d'écrire ou ça les fait chier de s'en souvenir parce que c'est vrai, franchement c'est quand même un travail qui est assez lourd hein, finalement, ça prend du temps en plus d'écrire vraiment, surtout quand on commence à faire à se souvenir de plus en plus de nos rêves, il y a de plus en plus de détails, de plus en plus de rêves dans la nuit dont on se souvient, etc. Là moi quand je pense, là j'ai une nuit super agitée, je pense que tout ce que j'ai à écrire ça part dans tous les sens, ça va être le bordel quoi. Donc bref, je trouve que le dessin c'est une bonne alternative, en plus c'est vraiment, ça fait marcher la créativité quoi. Et ça peut être de la musique, si voilà t'es quelqu'un, si t'es quelqu'un qui, comment dire, qui fait un peu de musique, qui aime la musique, tu peux t'inspirer de tes rêves ou de tes expériences pour produire des sons qui sont juste super en fait. Et parce qu'en fait c'est l'inspiration. Et donc ça marche pour la musique, ça marche pour, je sais pas, en fait, la peinture, ça marche pour, je sais pas, je suis peut-être limitée dans ma vision des arts créatifs, hein, très certainement, mais ça peut marcher, je sais pas, pour de la pâte à modeler. Je te dis ça parce que c'est con, mais moi je connais quelqu'un qui fait avec de la pâte à modeler, c'est un adulte, et il fait des superbes figurines et sculptures entre guillemets avec de la pâte à modeler. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, ça peut être génial, de la photo. Peut-être que tes rêves ils vont t'inspirer. Alors là tu vas me dire, ouais mais attends, on sort du cadre journal de rêve. Mais non, parce qu'en fait finalement, même si tu fais des photos par exemple qui vont être en lien avec ton rêve, par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Cette nuit, pour te prendre un rêve assez banal que j'ai fait, parce que effectivement on fait beaucoup de rêves ordinaires qui n'ont rien d'extraordinaire. Euh,
Ah merde, putain, j'ai un trou de mémoire. Je repense à mes rêves, je sais plus où j'en suis. Je sais que j'ai fait des cauchemars en plus cette nuit. Bref, enfin, n'importe quoi. Tu prends un rêve, admettons, je sais pas, t'étais dans une piscine municipale et puis tu rencontrais des amis. Et puis là, après, il y a un chien qui saute dans la piscine, par exemple, tu vois. Ben voilà, tu peux aller, si t'es quelqu'un qui aime faire de la photo, aller associer certaines photos, prendre la piscine municipale de ta ville. Ou alors, si t'habites dans le sud et que t'as une piscine chez toi, ta piscine en photo, prendre une. Tu sais, associer en fait des images en fait que ton rêve va t'inspirer et après les regrouper dans un album. Alors ça peut être un album numérique, c'est pas forcément, tu vas pas aller forcément imprimer tes photos, les mettre dans un album. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, cette vidéo, je veux en venir au fait que le journal de rêve, tu peux sortir des règles et tu peux sortir des cadres. C'est pas obligé, l'expression de ta créativité et de ton rêve, elle va pas forcément se faire par écrit, elle peut se faire par plein de biais. Et, toutes ces productions, en fait, toutes ces mini-œuvres que tu vas créer, finalement, tu peux les regrouper, voilà, par ordinateur, voilà, sors du support classique, le cahier. Je sais pas où est mon cahier. Le cahier de rêve avec ton stylo et ton écriture du matin, tu peux sortir du cadre. Et même je te le conseille de sortir du cadre. Parce que tout simplement, on en a déjà parlé, mais pour moi, le rêve, ça doit enrichir ta réalité ordinaire. Et quoi de mieux pour enrichir sa réalité ordinaire que de laisser exprimer sa créativité, d'explorer sa créativité. Parce que le rêve, alors voilà, il y a tout un tas d'études qui sont faites pour savoir quelle fonction est là, mais moi en tout cas, je crois que le rêve, c'est vraiment un outil incroyable, thérapeutique, avant toute chose, thérapeutique et créatif. En fait, pour moi, c'est les deux, vraiment les deux fonctions du rêve, entre guillemets. Alors, c'est pas du tout des fonctions scientifiques, bien sûr, le rêve, apparemment, c'est ça pour la mémoire, etc. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment d'un point de vue, dans ta réalité ordinaire, comment enrichir ta réalité ordinaire grâce au rêve. Et ben, d'un point de vue connaissance de soi, le rêve est exceptionnel, et d'un point de vue créatif, carrément. Et on est tous des êtres créatifs, et c'est important de laisser exprimer sa créativité telle qu'elle sort, parce que souvent on réprime notre créativité parce qu'il y a des codes dans cette société créative, il y a des codes, il faut faire les choses comme ça. Quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui écrit comme ça, quelqu'un qui dessine bien, quelqu'un qui fait des bons sons, c'est quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui utilise ça. À un moment donné, il faut sortir de ça, parce que ça, c'est simplement des codes de la société. Donc voilà, si tu produis une œuvre comme ça, qui dans les codes de la société ressemble à un amont de caca, tu vois, et bah c'est pas grave, en fait, si toi c'était ta créativité, si toi c'était ton inspiration du moment, tu vois ou pas ce que je veux dire? Faut sortir des codes, parce que c'est plus tu vas sortir des codes, plus tu vas laisser exprimer cette créativité, et vraiment, là encore, je te le redis, le rêve, c'est matière à ça, quoi. Et ben plus, en fait, tu vas pouvoir justement dévoiler quelque chose d'unique en toi. Donc voilà, la petite vidéo du matin. Merci Léo, parce que tu m'as inspiré cette vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.